Si tu avais à décrire de façon succincte, courte, l'approche de Gisèle Top Coaching. Gisèle, qu'est-ce qu'elle m'apporte le plus, c'est vraiment un réalignement sur le plan d'affaires, la stratégie, puis le résultat qui est désiré à toutes sortes d'échelles, là, à court terme, à long terme, à moyen terme. Fait que c'est de me ramener, d'éviter de me perdre dans mes pensées, puis de rester aligné avec la stratégie de l'entreprise, la mission, puis que les actions quotidiennes s'alignent avec ça, puis supportent une progression vers les objectifs qu'on se donne. Fait que c'est... puis dans la manière de faire, beaucoup axé sur le questionnement. Elle pose les mêmes questions de façon différente plusieurs fois. Fait que ça permet de s'assurer que la réponse est bonne, puis qu'elle est constante aussi, là. OK. Donc, fait qu'elle te pousse un peu. Elle te pousse un peu. Elle veut s'assurer que tu donnes pas de réponse pour te débarrasser de la question, mais que c'est cohérent. Je sais pas si elle me pousse un peu, mais le simple fait de poser la même question plusieurs fois, puis ça, c'est un des avantages que tu as quand tu parles avec une autre personne de vive voix, là, c'est que tu vas dire une réponse, tu vas l'entendre. Là. La semaine passée, j'ai dit l'inverse. Là, fait que mais ça, pour moi, c'est vraiment un avantage là, considérable parce que de dire, de parler, parce que moi, mon cerveau fonctionne comme ça aussi. Là, mon cerveau fonctionne en parlant. Puis des fois, je me parle tout seul. Fait que il faut que je puisse parler à haute voix parce que c'est comme ça que mon cerveau permet de faire du ménage. Puis, Tu réfléchis tout haut. Ça te donne quoi concrètement, ça? Tu sais, le fait d'avoir de l'accompagnement en coaching, ça te donne quoi concrètement avec tes employés, avec ton comité de direction? Ça permet d'augmenter l'efficacité des interactions. Puis par exemple, dans le passé, puis je vais le donner comme exemple parce que ça va être la meilleure façon que j'ai pour l'illustrer. Il y avait souvent des situations où j'arrivais avec quelqu'un qui est dans mon équipe de vente, puis là, il y avait un problème ou un défi qui se présentait. Puis étant donné que j'avais plusieurs chapeaux, j'avais le chapeau de directeur des ventes, d'actionnaire, eux, il y avait souvent une stratégie de écoute, aussitôt que ça sortait de leur zone de confort, qu'ils me repoussaient à la balle. Puis moi, par mauvaise conception de mon rôle, puis par le fait que j'avais plusieurs chapeaux, je reprenais la balle au bon, puis j'essayais de résoudre le problème. Ça faisait que je rattrapais beaucoup trop de balles, puis j'exécutais pas le rôle qu'un directeur devait faire. Ce que ça l'a amené concrètement, c'est que là, je suis bien plus capable de dire non. Je suis capable de dire non pour une raison, parce que la responsabilité d'exécuter ce qui est discuté, c'est pas la mienne, là. C'est la responsabilité de la personne avec qui je parle. Ça permet vraiment de clarifier les attentes, puis de dire c'est quoi l'objectif de l'interaction, puis de dire écoute, d'éviter de reprendre des balles au bon qui ne me sont pas destinées en réalité. Là. Fait que ça a été vraiment concrètement quelque chose qui a vraiment changé. Puis étant donné que je ramasse moins de balles au bon, ben là, ça libère du temps, puis ça libère aussi de l'espace mental pour faire puis penser à d'autres choses. Puis après ça, l'autre affaire aussi qui a été vraiment concret, c'est à toutes les interventions, à toutes les actions, de s'assurer que l'objectif, le résultat désiré est clair. Parce que ça aussi, c'était quelque chose, c'est une tendance que j'avais de sauter dans l'action sans m'être arrêté à OK, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qu'on a besoin d'accomplir dans cette situation-là. Puis après ça, de travailler sur une stratégie pour OK, c'est quoi les éléments de risque, comment je peux contrer ces éléments-là. Fait puis de m'arrêter pour être sûr que le résultat, qu'on s'approche du résultat ou qu'on progresse vers ce résultat-là. Fait que ça aussi, c'est un élément qui a beaucoup changé là, de la stratégie du résultat souhaité. Là. Ça, c'est quelque chose que aussi Gisèle, que j'ai tendance à laisser de côté, puis que Gisèle me ramène souvent aussi. C'est quoi le but, là? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Puis là, on revient toujours dans le plan de travail de OK, c'est quoi le résultat souhaité? Les étapes, les risques, qui va faire quoi? Fait que c'est vraiment ça ramène l'objectif avec un plan de match pour s'assurer qu'on progresse et qu'il y ait moins d'improvisation puis tout ça. Là. Fait que ça, c'est un autre élément qui a beaucoup changé. Le fameux trio, là. Vos gens, votre plan, votre exécution. Ouais. J'ai-tu la bonne personne à la bonne place? Est-ce que je délègue?
Parce que je t'écoutais, ça parle beaucoup de délégation, ce que tu dis là. Tu sais, les balles, c'est pas que tu les veux pas, c'est juste que c'est pas tes responsabilités principales. C'est quelqu'un dans ton ou dans une autre équipe. J'ai-tu la bonne personne à la bonne place? Sont-ils bien équipés? Est-ce qu'il y a un plan? Est-ce que j'ai bien communiqué le plan? Puis est-ce qu'on est capable collectivement de l'exécuter? Oui, c'est ça.